Le truc qui te bloque en match, c'est pas ton niveau, c'est pas ton shoot, c'est pas ta préparation physique. C'est quelque chose que personne t'a jamais dit. Et une fois que tu vas comprendre ce que c'est, tu vas repenser à tous tes matchs différemment. À l'entraînement, t'as rien à perdre. Alors tu joues libre, tes instincts parlent, t'es dans ta zone. Mais dès que le match commence et que le regard se pose sur toi, ton cerveau bascule. Il veut pas que tu te plantes en public, alors tu veux jouer parfait. C'est exactement là que tout s'effondre. Tu penses trop, tes instincts s'éteignent et tout le travail que t'as mis disparaît avec. Tu deviens un robot. Tu fais les gestes, mais t'es plus là. Et si je te disais que ce problème, il y a un joueur qui l'a jamais eu de sa vie, LaMelo Ball. Depuis le collège, il prenait des tirs que personne aurait osé tenter même à l'entraînement. Les gens disaient qu'il était indiscipliné, trop flashy que ça tiendrait jamais au haut niveau. Il s'en foutait, il jouait comme si c'était lui et ses frères dans le jardin, avec cette liberté totale, cette insouciance, cette absence complète de peur du regard. Résultat, superstar NBA. Mais retiens ça, il n'est pas devenu libre en arrivant en NBA, il est arrivé en NBA parce qu'il a toujours été libre. Mais il y a un détail sur LaMelo que personne ne mentionne jamais, c'est exactement ce détail qui va tout expliquer à la fin. Quand ton coach te dit joue intelligent, ton cerveau entend joue safe. Alors tu fais les bons déplacements, tu touches le ballon, tu rates rien, mais tu crées rien non plus. T'es sur le terrain sans vraiment y être. Et voilà la vérité que personne veut entendre. Jouer propre, ça te donne pas 2 minutes. Jouer safe, ça te fait pas passer au niveau supérieur. Ce qui te remarque, c'est les actions, c'est les moments où t'as osé. Alors comment tu fais pour trouver cette liberté quand ça compte vraiment? 3 choses. 1. Simule la pression avant le match. Joue comme si les tribunes étaient pleines. Mets quelque chose en jeu dans tes pick-ups. Ton cerveau doit apprendre à performer sous pression, pas le découvrir le jour J. 2. Filme-toi. Compare l'entraînement et les matchs. Tu vas voir 2 joueurs différents dans la même peau. Il faut le voir pour pouvoir le tuer. 3. Arrête de courir après la perfection. LeBron rate, Ant rate, mais ils jouent leur jeu quand même, jusqu'au bout sans baisser la tête. Parce que la confiance c'est pas je vais rien rater ce soir, c'est quoi qu'il arrive, je joue mon jeu. Et ce détail sur LaMelo dont je t'ai parlé, le voilà. LaMelo a jamais eu besoin d'apprendre à jouer librement, parce qu'il a jamais appris à avoir peur. Il a grandi dans un environnement où rater était normal, où tenter était encouragé, où le regard des autres n'existait pas. Ce que toi t'essaies de reconstruire en match, lui, il a jamais perdu. Et ça veut dire une seule chose, cette liberté, elle était en toi avant. C'est pas quelque chose à trouver, c'est quelque chose à retrouver. Alors arrête de cacher ton talent derrière ta peur de rater. Joue comme à l'entraînement, joue comme personne te regarde. C'est comme ça qu'on te remarque, c'est comme ça qu'on fait du basket une carrière. Sur ce, abonne-toi, c'était Seko, ciao.